Alors, voici une petite vidéo pour expliquer comment le kéfir marche. Alors, je vais parler aujourd'hui du kéfir d'eau et pas du kéfir de lait, qui partagent le même nom mais qui n'ont absolument rien à voir. Donc, je vais expliquer rapidement ce que c'est que le kéfir, comment ça se prépare, et puis la recette générale, même s'il y a beaucoup de variations d'une personne à l'autre. C'est parti. Première question qui me semble importante déjà, c'est le kéfir, qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous en avez entendu parler et que vous vous demandez à quoi ça sert. Alors, je vous ferai pas la revue de tous les bénéfices du kéfir. Certains sont peut-être un petit peu exagérés. Moi, personnellement, je trouve que ça a comme un intérêt, effectivement, sur la digestion. Il y a quand même pas mal de petits éléments là-dedans qui sont plutôt sympas pour le microbiote. Mais la raison principale pour laquelle j'ai commencé à en faire, c'est que c'est très bon. Ça a le goût à peu près d'une limonade. Il y a un petit coup de fermentation. Il y a des gens qui n'aiment pas. Il faut tester, trouver la recette qu'on préfère. Moi, je trouve que ça a le goût d'une limonade fait maison. C'est super agréable. C'est très frais. Là, j'ai mis des petites fleurs de sureau parce que j'aime bien en mettre dans mon kéfir. C'est encore meilleur avec un petit parfum. Enfin, c'est très très agréable, très frais. Vraiment une boisson sympa à boire au printemps, mais on peut décliner, faire des variations, ou simplement le faire avec du citron. Mes enfants adorent ça, tout le monde dans la famille adore ça, et c'est une alternative vraiment sympa à des sodas qui seraient beaucoup plus sucrés. C'est pétillant, ça a un goût de limonade assez rafraîchissant. Voilà, donc nous c'est pour ça qu'on en boit en tout cas. C'est la raison principale. Alors, le kéfir d'eau, aussi appelé kéfir de fruits, tibikos, enfin, il y a pas mal de noms différents, c'est ça en fait, c'est une espèce de petite graine transparente. Quand il va bien, il est gros, et quand il va pas bien, il est tout petit, c'est frites, où il devient un petit peu trouble. Voilà, donc faut quand même regarder, prendre soin de sa santé. C'est une symbiose entre une levure et une bactérie, donc c'est quelque chose qui est vivant. Et c'est quelque chose qui se multiplie quand il est content, on va dire. Donc en fait, on a assez rapidement des quantités importantes, et l'idée c'est que dès qu'on en a suffisamment, on peut le partager au fur et à mesure qu'il se développe. Et je précise que ça porte malheur de le vendre, donc il faut le donner aux gens autour de soi. Voilà. Et puis le répandre. En général, quand on commence à avoir une culture, on en a tout le temps trop. Donc il y a des recettes sur quoi faire avec, mais on peut toujours le mettre sur son compost. Voilà. Donc maintenant, pour faire du kéfir, qu'est-ce qu'il faut? Alors il va falloir faire des petites courses. Il faut un petit peu de tout ce qu'il y a sur cette photo. Il faut de l'eau, il faut du citron, si possible bio et non traité, ce qui va quand même tremper dans l'eau, donc boire des pesticides, c'est pas génial. Il faut des figues sèches, donc comme celles qui sont sur la photo, des figues sèches bio de préférence. Pourquoi des figues? Parce qu'en fait, c'est ce qui va nourrir le kéfir. Il en a besoin pour se développer. On peut en faire sans figues, quand vraiment on n'a plus rien dans les placards, mais ça va un petit peu épuiser les grains. Donc il faut bien en rajouter dès qu'on le peut. Si on n'a vraiment pas de figues dans les placards, on peut utiliser des raisins, comme dépannage des raisins secs. Mais vraiment, c'est la figue qui marche le mieux. Donc essayez d'avoir toujours des figues en réserve. Il faut du kéfir, donc, et il faut du sucre. Alors là, on voit pas très bien sur la photo. Moi, j'utilise du sucre bio, qui est légèrement roux. On peut utiliser soit du sucre blanc, soit du sucre roux. Il ne faut pas utiliser en revanche d'autres formes de sucre. Donc il ne faut pas utiliser du sucre complet. Pourquoi? Parce que c'est trop riche et la levure et la bactérie vont pas trop apprécier. Il ne faut pas utiliser du miel parce que le miel, en fait, il a des vertus, on va dire, désinfectantes, donc il va tuer les bactéries. Donc ça va pas avec le kéfir, ça va faire mourir le kéfir. Et il ne faut pas utiliser d'autres formes de sucre. Voilà. Donc du sucre normal, bio si possible. Et ni complet, enfin ni complet ni trop, ni d'autres formes liquides de sucre. Éventuellement, on peut utiliser, si on n'a rien sous la main, un sirop, parce que le sirop c'est très riche en sucre, et il y aura un petit goût sympa. On peut rajouter d'autres choses à ce kéfir.
Ça, c'est pour ceux qui veulent agrémenter un petit peu. Pour le parfumer, donc on peut s'amuser à le parfumer par exemple. C'est très agréable avec des fleurs de sureau. C'est la saison en ce moment, au mois d'avril. Avec des petites fleurs de sureau, soit séchées, soit fraîches. On peut s'amuser à mettre une rondelle d'ananas séchée. Et on peut aussi tout à fait le parfumer en deuxième fermentation. Il faut juste avoir la main légère, on va dire, parce que ça peut produire de l'alcool. Donc si c'est consommé par des enfants, il vaut mieux éventuellement parfumer légèrement en première fermentation, mais tous les ajouts en deuxième fermentation peuvent créer l'alcool, et tous les ajouts de fruits, mettons sucrés, par exemple, c'est très sympa de faire un kéfir à la framboise, mais le problème c'est que c'est très sucré et ça va booster le kéfir et ça risque d'être explosif. Voilà, donc si vous voulez repeindre le mur du plafond, c'est une bonne option. Voilà, moi je reste sur des options un peu plus sûres, voilà, fleurs de sureau éventuellement et ananas séché qui marche bien. Donc là, j'ai mis des quantités. J'ai mis 1 litre d'eau, un demi-citron, une figue sèche, 4 cuillères à soupe de kéfir et 4 cuillères à soupe de sucre. En fait, il y a autant de recettes que de personnes. C'est tout à fait personnel, je pense. Il faut tester, voir ce qu'on aime, si on aime plus sucré, moins sucré. Moi, c'est la recette sur laquelle je me suis arrêtée, mais on peut tout à fait mettre 3 cuillères ou 5 cuillères. Il faut qu'il y ait quand même un équilibre entre le kéfir et le sucre. Mais on peut réduire un peu le sucre ou l'augmenter en fonction de ce qu'on recherche et puis en fonction de la saison aussi, puisque la fermentation va se faire plus ou moins vite. Donc plus on a de sucre et plus il fait chaud, plus la fermentation va vite. Et moins on a de sucre, moins il fait chaud, moins elle va vite. Voilà. Donc il faut un petit peu jouer pour trouver l'équilibre qu'on aime bien. On a besoin également d'avoir, donc c'était sur l'image précédente, un bocal qui servira à la fermentation et des bouteilles qui serviront après la fermentation, donc quand on aura transvasé le kéfir. Il faut faire très attention que ce soit des bouteilles qui soient pas des bouteilles décoratives, mais des vraies bouteilles, donc soit des bouteilles de bière récupérées, soit des bouteilles de limonade, soit éventuellement, là on voit une bouteille de soda pour les sodas qui sont faits maison. Il faut vraiment que ce soit une vraie bouteille qui tient bien la pression, parce que quand on a un kéfir qui est très pétillant, on peut avoir des risques d'explosion de bouteille. Donc on voit parfois des bouteilles de limonade qui sont vendues, qui sont, on va dire, décoratives, et qui tiennent pas du tout la pression. Donc bien prendre des bouteilles qui sont bien faites pour ça, et s'il y a le moindre doute sur le bouchon ou sur la qualité de la bouteille, il ne faut pas l'utiliser, parce que ça pourrait être dangereux. Il faut également donc un bocal qui permette de faire la fermentation. Moi j'utilise des vieux bocaux, le Parfait. Celui-là est bien pratique. Il suffit, si vous avez un vieux bocal qui n'est pas en très bon état, vous pouvez toujours changer le joint. Il dure très bien dans le temps. On peut utiliser en fait n'importe quel bocal qui fasse à peu près 1 litre. Moi j'ai un bocal d'1 litre et un bocal d'1,5 litre, un bocal de 2 litres, donc ça dépend de la consommation de kéfir que vous faisiez. L'important c'est de multiplier la quantité pour la recette. En général par contre je ne multiplie pas les figues, c'est-à-dire que si je fais 1,5 litre ou 2 litres, je garde une figue, mais j'augmente le sucre dans la recette. Voilà. On peut aussi utiliser des gros bocaux type Ikea. En fait, c'est pas du tout important pendant la fermentation d'avoir un bocal qui ferme. L'important, c'est surtout d'avoir un espace où ça puisse fermenter. C'est surtout pendant la deuxième partie qu'il faudra avoir une bouteille résistante. Là, dans la partie fermentation, c'est pas très important d'avoir quelque chose qui soit résistant. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que je fais pour préparer le kéfir? En fait, c'est assez simple, je vous ai pas pris de photo du processus. Donc, une fois qu'on a tous les ingrédients, c'est tout bête, on prend 1 litre d'eau, donc si on part sur 1 litre, je conseille plutôt de prendre de l'eau normale du robinet. Par expérience, en fait, je trouve que les grains sont assez malheureux avec l'eau filtrée, parce que je pense que les filtres du commerce doivent filtrer certaines choses comme le calcaire, et en fait, ils en ont besoin. Moi, quand j'utilisais de l'eau filtrée, j'étais obligée de donner des morceaux d'huître à mon kéfir pour qu'il se requinque, parce qu'il n'avait pas assez de calcaire. Oui, c'est un organisme vivant, donc il se nourrit des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont dans l'eau. Donc franchement,
l'eau avec laquelle ça marche mieux, c'est l'eau du robinet toute bête, sans filtrage. En revanche, comme elle est chlorée, et encore plus en ce moment avec le coronavirus, les taux de chlore ont été augmentés dans l'eau. Donc il faut vraiment laisser le temps au chlore de s'évaporer. Donc on remplit le bocal d'eau et on le laisse tranquille pendant entre 3 et 6 heures, le temps que tout le chlore soit évaporé. Et ensuite, on peut l'utiliser. Donc on met nos cuillerées à soupe de sucre. On remue bien pour dissoudre le sucre au fond. Ensuite, le citron, la figue et les grains. Il y a 2 façons de procéder selon le bocal qu'on a. On peut soit faire une fermentation avec un contact de l'air. Donc si on veut éviter, parce que ça attire énormément les moucherons, toute forme de fermentation. Donc comme on est un peu au printemps, ça peut attirer des moucherons indésirables. On met une petite gaze au-dessus ou un petit filtre à café fermé avec un élastique ou simplement un linge. Ou alors on fait une fermentation fermée, donc si on a un bocal Le Parfait par exemple, on peut la fermer. Moi j'aime mieux le faire fermer, en général ça fermente un petit peu plus vite, mais il y a plus de risques qu'il y ait un léger développement d'alcool dans la fermentation. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours un petit peu d'alcool, mais comme dans le jus de fruits en fait, ou comme dans toute fermentation de base. Mais c'est pas un taux d'alcool qu'on peut comparer à celui d'une boisson type bière. Vous n'allez pas enivrer vos enfants. Donc c'est pour ça qu'on distingue la fermentation aérobie de la fermentation anaérobie, donc avec ou sans oxygène. Les deux sont possibles pour le kéfir de fruits. Donc on ferme le bocal ou on le laisse couvert. Et puis on attend qu'il se passe des choses. Donc c'est à ce moment-là, dans cette première fermentation, si on veut, qu'on peut rajouter éventuellement un léger parfum. Et comme je le disais, on peut aussi l'ajouter ensuite pendant la deuxième fermentation, mais moi, voilà, je ne le conseille pas. Parce que là, pour le coup, on aurait vraiment un développement d'alcool. Alors, en fonction de la chaleur, ce qu'on va surveiller, puisque la durée de fermentation, elle varie énormément d'un endroit à l'autre, en fonction du sucre que vous avez mis, de la chaleur, etc. Mais il y a un moment, en fait, où la figue qui est à l'intérieur, normalement, quand vous la mettez, elle va couler. Et il y a un moment où il va y avoir en fait suffisamment de gaz dans le kéfir pour que la figue se mette à flotter en haut. Donc une des techniques, c'est d'attendre que la figue soit montée. Et on rajoute 24 heures. Il y a d'autres gens qui le consomment dès que la figue est montée. Moi je trouve que c'est encore un peu trop sucré. Plus on laisse le kéfir longtemps, plus les bactéries vont manger le sucre et moins il sera sucré. Donc moi je préfère 24 heures à peu près après la figue. Après 24 heures, c'est vraiment quelque chose qu'on peut adapter parce qu'en fonction de la chaleur, là on voit que mon bocal est très trouble en fait. C'est-à-dire que la fermentation s'est fait relativement rapidement et des fois on commence même à voir la figue développer légèrement une petite, des petites traces blanches. Donc là c'est vraiment le moment de l'enlever parce que ça pourrait dégénérer et devenir une espèce de moisissure. Donc là, c'est normal hein, que ce soit trouble, mais bon, là, on voit que c'est quand même, il est temps de le transférer. Donc là, il est prêt. Donc je prépare mon petit entonnoir, c'est quand même pratique pour en mettre partout. Et puis, alors moi je triche un peu, c'est que j'ai un bocal spécial qui s'appelle Kefirko. Ça sert à rien de l'acheter parce que ça coûte une blinde, mais quand on en fait beaucoup, c'est quand même super pratique. Il y a un petit filtre sur le bouchon. Et il y a même un petit truc pour presser son citron sur le bouchon, c'est super pratique. Mais bon, si on n'en a pas, c'est tout aussi bien. Donc on enlève le citron à la figue. Moi j'aime bien presser le citron et le remettre dans le kéfir parce que c'est agréable d'avoir un petit goût de citron. Des fois on a trop attendu, ça a trop fermenté, donc il n'y a quasiment plus de jus dans le citron parce que les bactéries l'ont mangé. Mais c'est pas grave, ça aura quand même un petit goût de citron. Et on transfère, donc du coup on filtre un peu pour pas que les grains, il ne faut pas que les grains tombent dans la bouteille. Donc on filtre, on transfère dans une bouteille et on la ferme. Et cette bouteille, donc là c'est la deuxième fermentation, cette bouteille, moi je la laisse encore 24 heures dehors
pour que le kéfir soit bien gazeux. Et ensuite, on la met au frigo et on peut la consommer quand on veut. On fait juste attention quand on ouvre cette bouteille, puisqu'elle peut être un petit peu, quand c'est très gazeux, ça peut être légèrement explosif. Ça dépend vraiment de la fermentation. Des fois, ça fait juste un petit psh, puis des fois, vraiment, on sent qu'il ne faut pas ouvrir d'un coup, il faut ouvrir tout doucement. Ou il faut ouvrir dehors pour être sûr de ne pas repeindre le plafond. Ça fait 5 ans que je fais du kéfir, j'ai repeint le plafond une fois, mais parce que j'avais mis de la framboise. Voilà. Et franchement, nettoyer son plafond, c'est pas marrant. Donc, il faut juste quand même surveiller un petit peu quand on ouvre. Donc, je récapitule du coup. Quand on prépare le mélange, on laisse la figue monter. En général, ça prend 1 jour, 2 jours s'il fait vraiment froid. Ensuite, on attend 24 heures, on filtre. Et là, moi, bouchon fermé, j'attends encore 24 heures pour que ça fasse un petit peu plus de gaz. Mais voilà, en fait, chaque personne a sa propre recette de kéfir. Donc ça, c'est la mienne, mais c'est tout à fait possible que ce ne soit pas la recette définitive pour vous. Voilà. Alors, à consulter, il y a plein de choses super chouettes sur le net. Notamment un grand blog de référence, moi que je suis depuis très longtemps, qui est vraiment génial, qui s'appelle Ni cru ni cuit et qui parle que de fermentation sous toutes ses formes. C'est une dame qui s'appelle Marie-Claire Frédéric qui écrit ça. Elle a écrit des bouquins aussi. Elle a même ouvert un restaurant sur Paris qui fait des recettes avec plein de fermentations différentes. Et elle distribue même du kéfir dans son restaurant. Voilà, c'est plutôt rigolo. Donc elle a un article sur le kéfir qui est vraiment top, sur les kéfirs de fruits, qui s'appelle on voit l'adresse là, donc faire fermenter le kéfir de cuit alias Tibikos. Elle a aussi plein de ressources type mon kéfir est malade, la science du kéfir, donc elle a fait de la recherche sur comment ça marche pour cette histoire de symbiose levure-bactérie. Bon, pour ceux qui sont curieux, c'est super intéressant. Elle a aussi été à l'origine de plusieurs groupes Facebook, mais il y en a d'autres qui se sont développés. Alors, on peut la suivre sur Facebook, elle poste des fois des recettes et puis elle parle de son restaurant. Moi, il y a 3 groupes que je suis qui sont vraiment sympas. Il y a un qui est plus généralement kéfir, kombucha et jaune, partageons tous ensemble, où il y a plein de recettes. On peut poser des questions. On peut dire mon kéfir est malade, aidez-moi. C'est là que j'ai appris qu'on pouvait donner des huîtres à son kéfir si on les stérilisait avant. Enfin, c'est assez drôle. Et vraiment, c'est marrant parce qu'il mange l'huître. Enfin, après, il reste la partie polie. C'est super impressionnant. Il y a une cuisinière qui a un blog vraiment sympa qui s'appelle Gourmandise de kéfir et de kombucha et qui a aussi un site où elle fait des recettes, et notamment des recettes avec les restes de grains de kéfir qu'elle utilise pour des gâteaux, pour des crèmes, des choses comme ça. Donc voilà, c'est plutôt rigolo. Et il y a une dernière adresse qui s'appelle Vous cherchez des grains de kéfir, c'est ici. Alors là, par contre, on a le droit de poster que des demandes du kéfir. Donc comme moi, j'ai du kéfir d'eau et du kéfir de lait, en fait, pour ceux qui en ont besoin, j'en ai plein. Donc il n'y a pas forcément besoin. Mais moi, c'est là que j'ai trouvé... mes grains de kéfir pour commencer. Et c'est là que j'ai rencontré des gens très sympas qui s'échangent du kéfir. Et aussi que j'ai donné du kéfir à des gens qui m'ont donné des cadeaux. C'est une grande communauté. Super sympa. Enfin, il y a aussi des gens pas sympas qui donnent pas de cadeaux et qui posent plein de questions et qui sont casse-pieds. Mais du moment qu'on convertit des gens au kéfir, on est très content, donc c'est pas grave. Voilà, j'espère que c'était clair et je suis dispo pour répondre aux questions. Vraiment l'article de Ni cru ni cuit est hyper complet sur le kéfir. Il y a aussi plein d'articles vraiment cool sur le kéfir de lait et sur les yaourts. Ouais, Marie-Claire Frédéric, tu es mon héros. Ma héroïne, ouais, c'est mieux au féminin. Alright, ciao.